oh Dieu, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes tes œuvres. Oui, Seigneur. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, oh Dieu. Reçois ma reconnaissance, oh Dieu, reçois ma reconnaissance. Reçois, mon Dieu, reçois ma reconnaissance. Seigneur, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Éternel, reçois notre reconnaissance. Reçois le fruit de nos lèvres comme un parfum de bonne odeur. Que notre louange de nos cœurs à ton cœur te soit agréable ce soir. Tu es merveilleux, Père. Tu es glorieux. Tu es Seigneur. Pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es Seigneur. Pas seulement Seigneur, mais le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Quelles que soient les gloires que nous pouvons avoir, tu as une gloire au-dessus de toutes ces gloires. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Aucun autre n'est comme toi. Tu es Seigneur. Ce soir, je prie encore que tu prennes ta place dans ce moment, que tu prennes ta place dans la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés et qui vont se connecter. Que tu prennes ta place dans la maison de chacun, que ta présence descende, se manifeste dans la maison de chacun. Maison spirituelle, maison physique, sur cette plateforme, que ta présence se manifeste. Et que s'éloigne, soit chassé, et que toi seul, tu prennes la place, et que tu agisses dans nos vies. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Alléluia, je veux te lire ce passage dans Hébreux, chapitre 1.
il dit, par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Alléluia. C'est une parole, en anglais on dit, it blows my mind. En anglais, il dit que c'est-à-dire par la parole de ta puissance, tu soutiens le monde. Tout ce qui se passe, il suffit que Dieu donne un ordre. Il suffit que notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, enlève sa main. Il dit par la parole de sa puissance, il soutient le monde. Il dit par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue de soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne soutenait pas le monde, toi et moi, nous ne serions pas. Il a dit une parole, et c'est cette parole qui soutient le monde. La puissance, il dit la parole de ta puissance, soutient le monde, soutient toutes choses. Et maintient toutes choses en existence. Satan n'a aucun pouvoir. Je veux vous dire, Satan n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ règne parce que c'est de Jésus dont on parle. Hébreu 1, tu commences, il dit, Dieu a parlé, l'expression parfaite de sa nature. Sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place suprême dans les cieux, dans les lieux célestes, où il règne maintenant avec lui, frères et sœurs. Seigneur, ne sois pas ébranlé par ces choses qui se passent. Que tes yeux soient sur lui, que tes yeux restent fixés sur lui, parce que c'est lui, c'est la parole de sa puissance qui maintient l'univers, qui soutient l'univers. Pour l'homme, je veux que tu saches, Dieu est au contrôle. Il n'a pas changé. Il n'est pas ébranlé. Parce que l'univers lui appartient. L'univers lui appartient. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est fébrile, quelqu'un aujourd'hui qui a peur, quelqu'un aujourd'hui qui tremble, qui est confus, qui ne sait pas, est-ce que mon Dieu, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est Dieu? Il est Dieu! Quel que soit ce qui se passe. Dans la vie, il est Dieu, dans la mort, il est Dieu. Il est Dieu. Je veux que tu le saches, je veux que tu te réveilles. Il y a tellement de voix. Écoute la voix de ton Créateur. Écoute la voix du Seigneur. Vous que l'ennemi est en train de fatiguer, de confondre. Vous à qui il met des idées sordides, des idées noires dans vos cœurs, des idées noires dans vos pensées. En train de vous dire, est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Avec tout ce qui se passe, avec les morts, avec tout ce qu'on entend partout dans le monde. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce n'est pas Satan qui règne? Oh non! Il a été vaincu et précipité. Chassé. Son temps arrive, c'est pas loin. Ne fais pas de pacte avec l'ennemi. Ne fais pas de pacte avec l'ennemi. Ne t'empresse pas, n'aie pas peur.
Dieu est toujours au contrôle. Il n'a pas changé. Crois en lui et tu verras sa gloire. Il dit, si tu crois à Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il n'a pas dit qu'on ne sera pas affligé. Il n'a pas dit ça. Mais il dit, sache que j'ai vaincu le monde, n'aie pas peur. Tu es plus que vainqueur. Continue ta confession de foi. Tiens-toi bon, tiens-toi debout, tiens-toi ferme. N'aie pas peur, chrétien. N'aie pas mis ta confiance en Jésus-Christ. N'aie pas peur. Nous, les enfants de Dieu, avons déclaré que la Côte d'Ivoire appartient à Jésus. Les fondements anciens sont renversés et Dieu nous donnera une Côte d'Ivoire nouvelle, propre, purifiée. Mais tiens bon, tiens ferme. Cette parole, garde-la. Garde-la. Par la parole de sa puissance, il soutient l'univers. Et il maintient toutes choses, toute la création en existence. Satan n'a aucun contrôle. Solennellement son premier-né dans le monde, lors du retour glorieux du Christ, il dira que tous les anges de Dieu lui rendent hommage et se prosternent devant lui. Il s'exprime tout autrement. Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais lorsqu'il parle à son fils, il lui dit, ton trône, oh Dieu, est établi pour l'éternité. Il subsistera de siècle en siècle. Tu gouvernes ton royaume avec droiture. Tu trouves ton plaisir dans ce qui est juste. Tu détestes le mal et l'impiété. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a consacré roi. Il t'a oint au milieu des acclamations de joie et il t'a donné une bien supérieure. Tous tes compagnons, il dit aussi ailleurs, c'est toi, Seigneur, qui, au commencement des temps, a posé les fondations de la terre. De tes mains, tu as formé les cieux. Ceux-ci demeurent. Ils vieilliront et s'useront tous comme des vêtements. Tu les roules comme une couverture, comme un manteau. Ils seront remplacés par d'autres comme un change d'habit. Mais toi, tu ne vieilliras jamais. Tu restes toujours le même et tes années n'auront point de fin. Jésus, Christ, c'est n'importe qui, mon frère. Ah, lis-toi, comme on dit, accroche-toi comme un bébé. Accroche-toi à lui. Ne le lâche pas. Parce que si tu es accroché à lui, si tu es avec lui, si tu demeures en lui, lui en toi, tu ne vieilliras jamais. C'est ce que dit. Si lui ne vieillit pas, tu ne vieilliras pas. À la parole de sa puissance, il soutient l'univers et maintient toute la création en existence. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qui es-tu, ô montagne qui te lève? Même en Côte d'Ivoire, qui es-tu? Nous avons mis notre confiance en Jésus. Et tu seras... Satan n'a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il peut faire ce qu'il veut, mais son temps est fini. Le royaume de Dieu sera établi en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. 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 Mon cœur est dans la joie. Il fallait que je partage cela avec toi. Alléluia. Bienvenue sur une autre dimension avec Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, notre Papa, notre amoureux. L'amoureux de nos âmes. Il a quitté son trône pour venir mourir pour toi et moi. Cette parole. Il faut que la Côte d'Ivoire entende cette parole. Que Dieu, Jésus-Christ le Fils, par la puissance, la parole de sa puissance,
soutient l'univers. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la Côte d'Ivoire? Pour que ce soit difficile, que notre Père, notre Dieu, règne dans cette nation. Qu'est-ce qu'est la Côte d'Ivoire? Pour que notre Père ne puisse pas la maintenir en vie. Qui est celui-là qui peut arracher la Côte d'Ivoire de la main de notre Dieu? Il dit, les chrétiens, là où la plante de tes pieds foule le sol, il dit là-bas, tu possèdes ce lieu. Pourquoi? Parce que tu le portes. En toi réside le Tout-Puissant. Ne te prends pas pour sa faire. Prends-toi pour le plus que vainqueur. Ne laisse pas les choses t'envahir jusqu'à toi en tant que chrétien. Ta confession change. Non. Maintiens-la. Maintiens-la. Mon âme se révolte. Mon esprit se révolte. Quand je vois un chrétien qui perd courage, c'est normal. Quand les choses ça chauffe un coup. Mais n'oublie jamais que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Il tient le monde dans ses mains. Gloire à Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Alors nous sommes encore avec notre thème, le témoignage de Dieu. Et aujourd'hui, j'aime ce message parce qu'il dit qui bénéficie du témoignage de Dieu. Les avantages du témoignage de Dieu. Qui bénéficie? Qui? En premier, celui qui témoigne de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu un robinet qu'on ouvre qui fait passer l'eau et puis lui-même il n'est pas mouillé? Impossible, d'après mon époux, impossiblement impossible. C'est impossible. Que tu ouvres un robinet qui te donne de l'eau, le robinet ne soit pas mouillé. Il est mouillé d'abord. Et je veux te dire que celui qui témoigne de Dieu bénéficie en premier. Celui qui témoigne de Dieu, ça veut dire qu'il est déjà sauvé. Oui, car il a cru en Dieu. Romains 10, 8, 9 à 10 nous le dit. Il a cru en Dieu, donc il est sauvé. C'est pourquoi même il peut témoigner, il peut être ce témoin. Deux, il connaît Dieu. Nous l'avons contemplé et nous l'avons touché de nos mains. Oui, c'est lui qui est la vie est apparu. L'Éternel qui était de tout temps auprès du Père a été rendu visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons, je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si je vous écris ainsi, c'est pour que votre joie soit complète. Ah! Alléluia. Il dit on le connaît. Le témoin de Dieu, le premier bénéfice, il est sauvé, mais il connaît Dieu. Il connaît Dieu. C'est un bénéfice. Où tous les autres marchent comme des fous, et puis toi, tu connais le Créateur. Regarde Enoch un peu dans sa génération. Regarde Noah dans sa génération. Ils pensaient qu'ils étaient sages. Mais Noah était fou parce qu'il connaissait le vrai Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre nos sages là. Il connaît Dieu, c'est lui qui témoigne. Il connaît Dieu, ça veut dire qu'il est au-dessus des autres qui ne connaissent pas Dieu. Il devient la résidence de Dieu. 1 Corinthiens 6,15, nous sommes... Il devient la résidence. Hein? Tu as une très belle maison, mais c'est toi qui vis dans cette belle maison. Et toi, tu es la résidence, le témoin là, il est la résidence de Dieu. Les vertus divines se manifestent en lui et deviennent même siennes. Oui! La parole devient chère en toi.
Donc ça fait que tellement tu es le témoin, regardez Jean-Baptiste. Arrivé un moment, les pharisiens sont venus lui demander, es-tu celui-là que nous attendons? C'est toi ou bien c'est qui? Parce que la manière dont tu vis là, ce que tu fais là, ça ne peut être que le Messie. Un vrai témoin, le surnaturel et toi deviennent un. Apocalypse 19, 10 dit que c'est lui le témoin là, c'est lui qui témoigne là, hein, de Christ. Il dit, l'esprit de prophétie est là. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 12 nous dit la même chose, que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu que nous avons reçu, afin que l'esprit de Dieu nous révèle les choses qui nous ont été données librement. Quand tu souffres, parce que quand tu as l'esprit de Dieu, il ouvre tes yeux pour voir les choses que Dieu t'a données, cadeau. Pour que tu commences à marcher sur ces choses-là. Alléluia. Il devient le partenaire. Oui, car maintenant c'est par lui et au travers de lui que Dieu fait des choses extraordinaires. Je parle de celui qui témoigne de Dieu, ses bénéfices, ce qu'il reçoit lui. Dieu voulait délivrer Israël. Dieu a utilisé, ou je dirais, Dieu a travaillé avec Moïse. Dieu est venu trouver Moïse pour parler à Moïse. Moïse l'a vu, Moïse l'a expérimenté. Moïse, donc, il a dit à Moïse, va maintenant parler pour moi. Dieu a besoin de partenaires. Il a travaillé avec Gédéon pour libérer Israël des Madianites. Pour sauver le monde, Dieu le Fils Jésus-Christ est venu dans un corps afin d'être comme un homme pour sauver l'humanité, parce que c'est l'humanité. C'est un homme qui devait combattre. Il est venu dans un corps. Mais il est venu. C'est pourquoi on dit que Dieu cherche des partenaires. Alléluia. Avec qui il peut travailler. Des hommes et des femmes qui accepteront d'être des vases entre ses puissantes mains pour faire des choses que l'homme n'a jamais vues ou imaginées. Veux-tu être ce partenaire pour Dieu? Je t'encourage à voir en cette quête de Dieu un honneur suprême pour toi. Pour moi, c'est un honneur suprême. Que Dieu veuille travailler, qu'il travaille avec moi. Il a besoin de partenaires. Quand Dieu travaille, il veut se montrer un homme, il prend un homme. Il peut se révéler lui-même là, devant toi, il peut le faire parce qu'il est souverain. Mais la plupart du temps, il prend un homme pour faire. Il fait des choses extraordinaires dans la vie de cet homme. F, la satisfaction interne. Aïe, j'aime ça. Il y a cette satisfaction interne qui est indescriptible, que l'on ressent en soi, qui fait que tu veux continuer malgré les difficultés et les oppositions et persécutions que l'on traverse ou subit. Cette satisfaction interne qui fait que tu continues, même quand on te frappe pour l'évangile, tu continues. Paul, ils ont frappé Paul. Il dit, j'ai été frappé, battu à mort. Mais il continuait. Pourquoi? Parce qu'il y a une joie interne, il y a une satisfaction interne que personne ne peut expliquer. Personne. Cette joie-là, c'est comme une femme qui accouche. Quand elle accouche, il y a un vent qui la souffle. Elle ne peut pas recevoir ce vent. C'est quand elle accouche. Quand elle a accouché, l'enfant est sorti. Il y a un vent qui la souffle. C'est comme ce vent-là enlève toutes les douleurs qu'elle ressentait. Donc tout, ça la pèse. Il y a ce truc-là pour celui qui témoigne de Dieu. Alléluia. Certains parmi nous sont dans des choses qui ne procurent aucune joie, aucune paix. On n'est pas ça. Réfléchis bien et vois si dans ce que tu es là, c'est Dieu qui a ordonné. Parce que ce que Dieu te donne, même quand on te frappe, à cause de la joie que tu reçois quand tu fais, quand tu es dedans, ça fait que ça te donne la force pour supporter.
La Bible dit que notre Seigneur Jésus, pour la récompense qui était devant lui, a enduré la croix. On te demande si tu es fou. Quand mais voilà les fanatiques là. Parce qu'ils veulent faire ce qui plaît à Dieu. Ou bien ils sont dans ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc ils sont passionnés. D'autres disent qu'ils sont fanatiques. Un vrai amoureux doit être fanatique. Alléluia. Ça c'est autre chose. Je peux t'encourager, réfléchis bien. Ce dont tu es actuellement. Est-ce que tu as cette... Parce que tout ce que... être ce témoin. Souvent, on refuse d'être témoin parce que... Tu vas me dire, mais pasteur, tu parles des avantages seulement. Et les problèmes sont rien. Jésus même a eu problème et puis il a continué. Les problèmes là, quand il dit béni, heureux es-tu si tu es persécuté à cause de moi. Comment tu peux dire que je suis béni quand je suis persécuté? Il dit oui. Si c'est pour moi, tu es heureux, tu es béni. Quel que soit ce que vous voulez faire, je suis dedans. La Bible nous dit que Moïse a refusé d'être prince d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre gloire qui était plus grande que ça. Donc la satisfaction, la réception, c'est-à-dire la perception de cette chose-là fait que tu peux endurer tout parce que toi tu sais ce qui arrive. Cette paix interne, est-ce que tu es satisfait là où tu es? Il dit encore dans Philippiens 1:2, car pour moi vivre c'est Christ et mourir est un gain. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il était mal fin. Témoigner de Christ. Le témoin de Dieu a ces avantages-là. C'est-à-dire avant même que les autres ne reçoivent. Voilà ce qui se passe dans toi, ta vie, dans ma vie. Celui qui reçoit le témoignage, deuxièmement, lui aussi, il y a des avantages. Il bénéficie de quelque chose. Celui qui bénéficie de la présence glorieuse de Dieu. Et il est complètement transformé. La Bible, j'aime cette illustration dans la Bible. Lorsque Jésus témoignait de Dieu, lorsqu'il rendait ministère, partout où il allait, rentrer dans la maison de Simon, un pharisien. Et il y a une dame qui est venue le trouver. Elle est venue le trouver dans la maison de Dieu. Quand tu reçois le témoignage de Dieu, il y a un changement radical. Il y a une transformation en toi. Pierre et Jean, allant de la prière à l'église, ont témoigné de Christ au paralytique, qui depuis des lustres était devant la synagogue, mendiant pour vivre. Il recevait de l'argent, il arrivait sûrement à manger, mais il était toujours paralysé. Il a donné l'argent. Mais bien plus, ils lui ont donné Jésus-Christ. Je pèse mes mots. J'ai dit, ils lui ont donné. Ils disent, l'argent, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais Jésus, nous avons. Prends-le. Alléluia. Ce que nous te donnons là, c'est Jésus. Et non aux choses qui ne t'amènent nulle part. Ça répond aux besoins de l'homme. Alléluia. Le témoignage de Dieu répond aux besoins de l'homme. Ils ont donné l'argent à cet homme-là. Je ne sais pas depuis combien de temps on le mettait devant la porte de l'église, devant la porte de la synagogue. Les gens lui donnaient. On faisait des aumônes. Mais sa vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui change l'homme. Aujourd'hui, on vend nos âmes pour l'argent. Ton besoin, c'est la vie éternelle. Te reconnaître Dieu. C'est ça le besoin de l'homme.
être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu vois un fou, ce n'est pas la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'image de Dieu. Tu vois un malade, ce n'est pas Dieu. Mais ton témoignage répondra aux besoins de cette personne. Non seulement il sera guéri, mais il sera restauré en tant qu'être humain. Le Christ qui s'est manifesté pour ceux qui ont reçu. Quand les apôtres déclaraient le témoignage, ils annonçaient le témoignage de Dieu. Ceux qui recevaient, voici ce qui se passait dans leur vie. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les morts étaient ressuscités, les paralytiques se levaient pour marcher. Qu'est-ce que ton témoignage donne? Est-ce que les gens sont bénis autour de toi? Est-ce que la vie des gens a changé autour de toi? Parce que quand tu déclares, il se manifeste. Et il répond aux besoins. Est-ce que les gens, à cause de toi, leur vie, qu'ils le reçoivent? Alléluia. Et le dernier point, c'est par rapport à Dieu. La Bible dit, lorsque toi et moi nous déclarons le témoignage de Dieu, il y a de la joie dans le cœur du Père. Quand une âme est sauvée, quand une âme est délivrée, quand une âme retrouve la paix, la joie de vivre, le cœur du Père est réjoui et il y a célébration dans les cieux. Amène une âme à se repentir. Chaque fois qu'une âme reçoit le témoignage de Christ, quand il est sauvé, quand il reçoit, il y a une célébration, il y a une fête dans les cieux. Toi et moi, combien de fois nous avons rendu les cieux joyeux? Le Père, son cœur se réjouit. Il y a de la joie, la fête dans le nom de Jésus. Et ça, je vous le dis, oui, mon cœur flanche. Mon cœur, ça dit, rend encore petite. L'amour de Dieu pour l'homme. Tout ce qu'il reçoit, ça dit tout ce qu'il fait, c'est pour toi. L'amour de Dieu est si fort qu'il a donné son Fils unique pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés, mon frère, ma soeur. Que quelqu'un me comprenne aujourd'hui. Je ne sais pas. Aujourd'hui, les gens refusent encore de croire en Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté pour nous. Dieu t'aime. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais cette parole, c'est pour toi. Dieu t'aime et il est prêt à tout faire pour te sortir de là où tu es. C'est son désir. Te sortir de là où tu es. Il t'aime. Ton bonheur fait sa joie. Ta délivrance fait sa joie. Regarde ça un peu. Ça dit, on ne lui donne rien même. Mais lui, il trouve de la joie. Quand je suis en bonne santé, quand je suis délivré, quand je suis sauvé, quand je suis libéré des chaînes de l'enfer, quand je suis libéré des chaînes de ce monde. Quand une prostituée se convertit, il y a la joie. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a un bénéfice, il y a des avantages. De Dieu, approfondis ta relation pour continuer d'œuvrer. Parce que tu es ce partenaire qui l'attend. L'Église est cette main de Dieu sur la terre. L'Église doit se lever. J'ai vu au Nigeria où l'Église s'est levée pour marcher, pour prier. Nous devons nous lever et glorifier notre Dieu.
Et je déclare que la Côte d'Ivoire, je le décrète que le nouveau fondement de la Côte d'Ivoire, c'est Jésus-Christ. Que toute autre entité soit éjectée hors de cette nation dans les abîmes, au nom de Jésus. Alors mon temps, j'en ai pris un peu plus, mais mon temps tire à sa fin. Je veux t'encourager à écouter et à réécouter. Que le Seigneur te parle, qu'il te parle, qu'il te visite. Écoute bien encore et envoie-moi tes questions pour le mardi. Tes prières, nous allons prier, répondre aux questions. Que le Seigneur veille sur sa parole, qu'il nous bénisse. N'oublie pas, il est Dieu. Il est Dieu. Et la parole de sa puissance soutient l'univers et maintient toute la création en existence. Ne l'oublie pas. Jésus-Christ est digne d'être ton Dieu, ton Seigneur, parce que c'est lui